Le Barça a battu Benfica 1-0 grâce à un superbe but de Rafinha et se met dans de très bonnes conditions avant le match retour le mardi prochain à domicile à Barcelone, à Montjuïc. Alors que retenir du match? Eh ben c'est ce que nous verrons tout de suite. Gros match, grosse équipe. Hansi Flick a sorti le 11 de gala face à Benfica ce mercredi soir et honnêtement, le Barça a sorti une prestation de futur champion. Koubarsi a malheureusement été expulsé dès la 20e minute de jeu suite à une grosse faute de Pavlidis devant la phase de réparation. Résultat, carton rouge et Dani Olmo qui sortait un gros match a dû être sacrifié. Dani Olmo est sorti, Araujo l'a remplacé et honnêtement, à 11 contre 11, le Barça le remportait 2-3-0 minimum à mon avis. Mais à 10 contre 11, logiquement, le match a complètement basculé. Benfica était beaucoup plus dangereux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le Barça a sorti une prestation de futur champion. À 10 contre 11, pendant 70 minutes de jeu, le Barça, on n'aurait même pas dit forcément qu'ils étaient à 10 contre 11. Le Benfica, c'est là qu'on a vu qu'ils étaient vraiment inférieurs au Barça. À 10 contre 11, avec un avantage à domicile en plus, Benfica a certes eu beaucoup d'occasions, mais au final, le Barça l'a emporté 1-0 et c'est complètement mérité. Le Barça était vraiment supérieur globalement à Benfica. Pedri a sorti une prestation XXL. Pedri a sorti une prestation top, de vraiment top niveau. Pedri aujourd'hui, en termes d'intelligence de jeu, en termes de placement, en termes de passe, bref, Pedri c'est la totale. Pedri c'est le digne successeur d'Andrés Iniesta. Pedri pour moi à l'heure actuelle, à l'instant T, c'est le meilleur milieu de terrain du monde et peut-être même le meilleur joueur du monde. Et à ses côtés, Frenkie de Jong aussi, il revient à un très haut niveau. Frenkie de Jong, ses problèmes physiques sont terminés. Frenkie de Jong, sa cheville l'a laissé tranquille. Résultat, à chaque match depuis quelques mois, il est vraiment en train de jouer à un top niveau. Donc Pedri et Frenkie de Jong sont vraiment très complémentaires. Et même à 10 contre 11, ils ont littéralement marché sur le milieu de terrain de Benfica. Et que dire de votre Szczesny? Szczesny, je dois être honnête avec vous, je dois l'accepter. Depuis qu'il arrive au Barça, je l'ai très souvent critiqué. Mais aujourd'hui, force est de constater que Szczesny il joue à un très haut niveau. Au début, il avait énormément de mal, il faut le dire. Mais aujourd'hui, depuis quelques matchs, Szczesny il est vraiment le numéro 1 au cash du Barça. Iñaki Peña, c'est vraiment fini pour lui. Iñaki Peña, de base, était titulaire au début de saison. Mais depuis quelques mois, Szczesny a pris sa place. Et honnêtement, à l'heure actuelle, il n'est pas prêt de la perdre. Szczesny aujourd'hui, il est à nouveau l'un des meilleurs gardiens du monde à 35 ans et dire qu'il y a quelques mois, il était à la retraite. Aujourd'hui, mars 2025, Szczesny est à nouveau l'un des meilleurs gardiens du monde. Il a fait énormément d'arrêts pour le Barça et si c'était Ter Stegen au cage, honnêtement, le Barça en aurait pris 2 ou 3 face à Benfica. Szczesny, il a sorti des arrêts de grande classe, un peu comme Alisson face à Paris Saint-Germain hier. Il était vraiment à un top niveau et ça faisait vraiment très longtemps que le Barça n'avait pas eu un gardien de but qui sort des arrêts qu'il faut quand il le faut. Et Szczesny, il l'a fait. Résultat, le Barça à 10 contre 11 n'a encaissé aucun but à l'extérieur à Lisbonne face à Benfica. Et résultat, 1-0 pour le Barça, en grande partie grâce à Szczesny qui a été vraiment exceptionnel tout au long du match. Et concernant Araujo, pour lui c'est pareil. Araujo, il est rentré en première mi-temps quand Koubarsi était expulsé. Dani Olmo était sorti et lui il l'a remplacé. Mais en défense avec Íñigo Martínez, il a vraiment été très bon. Et lui aussi avec le temps, il commence enfin à maîtriser le piège du hors-jeu. Lui aussi avec le temps, il commence enfin à comprendre la tactique défensive d'Hansi Flick. Et en plus de cela, on sait qu'Araujo, de base, globalement, c'est le meilleur défenseur du Barça. Il a le physique, il a la vitesse, il a tout. Mais comme Hansi Flick, son système défensif est très particulier, c'est pas évident de s'adapter. Mais aujourd'hui, après un bon moment, Araujo s'est enfin adapté et résultat, lui aussi, il a joué à un très haut niveau. Il a sorti une prestation XXL face à Benfica. Donc aujourd'hui, les joueurs qui étaient contestés et qui n'étaient pas en forme au début de saison, et bien aujourd'hui, ils sont devenus indiscutables. Szczesny, de base, il était très discuté. Aujourd'hui, il est intouchable. Pareil pour Araujo, pareil pour Frenkie de Jong. Aujourd'hui, avec Hansi Flick sur le banc, le Barça sait enfin comment souffrir en Europe. Le Barça sait souffrir, le Barça sait gérer les temps forts et les temps faibles. Alors que par le passé, les saisons précédentes, dès qu'il y avait des situations inconfortables, dès que l'adversaire prenait le dessus sur le Barça s'écroulait complètement, à domicile comme à l'extérieur. Et là, face à Benfica, c'était le contraire qui s'est produit.
le Barça a su gérer les temps forts et a su gérer les temps faibles. Le Barça est bien plus expérimenté que par le passé et même le coach sur le banc, il dégage une certaine force tranquille. Hansi Flick, il est vraiment le coach idéal pour ce Barça-là. Le Barça, en début de vidéo, j'ai dit que le Barça, c'est un futur champion de Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Barça sait gérer les temps forts et les temps faibles. Le Barça n'est pas dans les émotions. Le Barça n'est pas dans la fragilité mentale comme par le passé. Offensivement, au milieu de terrain, en défense, c'est vraiment très très bon. Et au niveau mental, au niveau émotionnel, les mecs, ils pètent pas les plombs comme par le passé. Aujourd'hui, ils sont plus matures, ils sont plus posés et ça, c'est vraiment de très bon augure pour la suite de compétition. Mardi prochain, il y aura le match retour et logiquement, il y aura normalement un match à 11 contre 11. Et là, à Barcelone, à Montjuïc, à domicile, le Barça va l'emporter à nouveau face à Benfica. Et là, à 11 contre 11, le Barça va l'emporter même largement à mon avis. Le Benfica n'a vraiment aucune chance face au Barça au match retour. Si à domicile, à Lisbonne, au Stade de Luz, ils n'ont pas réussi à l'emporter, même à marquer un seul but face à ce Barça-là qui était à 10 depuis la 20e minute de jeu, je les vois vraiment très très mal aller à Barcelone s'imposer. C'est vraiment mission impossible pour eux. Du coup, ils seront logiquement éliminés le match retour le mardi prochain. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!